Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et on va faire notre critique analyse du film Logan. Yep. Donc on va faire une première partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Donc let's go pour la partie sans spoiler. Alors partie sans spoiler, alors Logan, donc film, donc évidemment sorti cette semaine, réalisé par James Mangold, qui avait déjà réalisé le précédent Wolverine. De Wolverine, bon, qui avait déçu beaucoup de monde. Ouais, il était moyen, tu vois. La première partie était bien, mais c'était pas une catastrophe. Enfin, les deux premières parties, mais après la troisième partie, le combat final, là, c'était parti en couille. Donc, du coup, dans les rôles principaux, on a évidemment l'ami Hugh, Hugh Jackman, dans le rôle de Logan Wolverine. Sa 17e année, putain. C'est ça. Patrick Stewart pour le professeur Charles Xavier. Il y a aussi. Daphne Knee pour Laura Kinnett, X-23, X-23. Boyd Holbrook pour Donald Pierce. Stephen Merchant pour Caliban. Et Richard E. Grant pour Dr. Zonderheis. Alors du coup, Logan, qu'est-ce qu'on en a pensé? Enfin, Wolverine. Enfin Wolverine. Même si c'est un Wolverine qui est pas au top de sa forme. Ouais, mais au moins on aura eu la quintessence du personnage au moins une fois, tu vois. Yeah. Là j'ai kiffé ce film, il m'a rappelé pourquoi Wolverine, je l'ai kiffé à l'ancienne, pourquoi ça a toujours été dans mon top 5 de mes super-héros préférés, sauf que bon, les films ils ont un peu niqué le truc, tu vois, mais là en le revoyant, je me suis dit putain, c'est ça Wolverine, c'est pour ça que je le kiffe. Et c'est pour ça qu'il fallait un Wolverine Rated R. Ah, il en avait besoin. Oh putain, mais dès les 5 premières minutes du film, la première scène d'action, j'étais déjà sur le cul. J'ai dit oh merde, il y a du sang sur ses griffes, il y a des membres qui volent. Ok, c'est bon, je valide déjà, tu vois. Et c'est ce qui m'a directement rentré dans le film. Ouais. C'est clair qu'on a le droit à un Wolverine bien énervé, bien violent, et voilà. Après, pour ce qui est du reste du film, bah, je trouve que l'histoire s'articule très bien. Ouais. Évidemment, c'est une histoire qui s'inspire énormément de Old Man Logan. Pour ceux qui connaissent les comics, on a déjà fait une vidéo là-dessus. On a déjà fait une vidéo sur cette histoire-là. Ça s'inspire énormément de ça, puis ça y mêle évidemment d'autres éléments. Voilà, évidemment que c'est pas une adaptation à la lettre. C'est très compliqué sur le... Disons que c'est même pas une adaptation de Old Man Logan, ça s'inspire. Voilà, tu peux pas faire une adaptation sur l'univers Marvel autour. Voilà, exactement. Mais ça donne quelque chose de très bien. Bon, Patrick Stewart qui est très fort dans son rôle de Charles Xavier. Il est très touchant. Alors le professeur X, il est toujours présent. Il n'y a jamais eu de fausse note de ce côté-là. Oui, c'est vrai. Il est toujours présent, quoi. Et même s'il est super vieux, presque centenaire, n'empêche qu'il a toujours ce côté le professeur X. Ouais. Il est toujours là, Ouais. c'est ce que je veux dire, il est toujours là au fond. Voilà. C'est ce que je veux dire. Même si, Le gars qui cherche les jeunes mutants, il est toujours là. Même si son charme et son tact a disparu depuis avec le temps. Mais c'est ça. Pour laisser place à beaucoup de gros mots. À chaque fois il rigolait, mais putain, c'est tellement pas lui. La petite Daphne King là, qui a 11 ans, et bah bravo, franchement très forte, très forte. Là pour ceux qui ont kiffé, comment elle s'appelle l'actrice qui a joué Eleven dans Stranger Things, Millie Bobby Brown, exactement. Là vous allez aussi kiffer cette actrice, c'est sûr, parce que c'est la même vibe mais en plus violent on va dire. C'est même pas on va dire, c'est clair et net. Mais être presque un crossover, tu vois. rien que de voir les deux intérieurs. Qui gagne? Non. Quand même Eleven. Faudrait qu'elle soit vive. Très vive. Elle aura qu'une chance. Qu'une chance. Si elle chope, elle peut quand même t'écarteler, te défouler. Te fait exploser. Enfin, quoi que, peu importe. Là, tu vois, vous voyez, on s'embarque dans les trucs de geek. Voilà.
Non mais c'est parce qu'elle a laissé une forte impression, c'est pour ça. Voilà. Et puis, donc là, vraiment très très forte, Daphne Deki. Et puis après, pour ce qui est des ennemis, Boyd Holbrook et Richard E. Grant dans leur rôle, bah, ils font ce qu'on attend d'eux, on va dire. On va dire qu'ils font ce qu'on attend d'eux. On est toujours dans la vibe des ennemis des X-Men, quoi. Depuis les premiers films. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est des ennemis qui font très X-Men 2. Oui. Voilà, bon. Alors moi, c'est toujours dans le délire militaire, blablabla. Et voilà. Voilà. Sauf que là, il y a une vibe très, j'ai envie de dire, très contemporaine, très anti-Trump. Je vois oh, on a bien compris le délire, tu vois. Ouais. On a bien compris le délire. Au Mexique, tout ça. Bon. On a compris. Et puis, il y a aussi Stephen Merchant, du coup, qui... Caliban. C'est ça, Caliban, qui interprète un personnage qui est déjà apparu dans les films X-Men. C'était, il me semble, un détecteur du mutant. Il me semble l'avoir déjà vu. On l'a pas déjà vu dans X-Men 3 ? C'était pas dans X-Men 3 qu'il apparaissait ? Ou dans X-Men le commencement ? Je te dis qu'il y a un film où j'ai l'impression qu'on a vu un détecteur de mutants. À un moment que tu dis ça, je crois qu'il est aussi dans Apocalypse. Il me semble l'avoir déjà vu. Enfin, je me souviens plus très bien, mais il me semble l'avoir déjà vu. Mais bon, en tout cas, son rôle est assez intéressant dans le film. Ouais, sans spoiler, quoi. Bien évidemment. Donc, pour conclure, je dirais que Logan, c'est un film vraiment... C'est le film qu'on attendait pour Wolverine. Ouais. C'est le film qu'on attendait pour Wolverine. C'est le film, à mon avis, que Hugh Jackman avait envie de faire. Oui. Et c'est aussi le film qui méritait depuis le début, en fait. Oui, c'est ça. Deux premiers essais enfin, ratés. Tu vois, le premier était à chier, le deuxième était moyen, le troisième était très bon. C'est ça. Yeah. Ah, je suis la logique inverse des films de super-héros, C'est vrai, c'est pas faux. Non, mais c'est un... Il faut que ça se termine là-dessus. Exactement. Enfin, Exactement. sans spoiler, il faut que ça se termine là-dessus parce que c'est parfait. Quand je dis il faut que ça se termine là-dessus, je veux dire qu'il faut que toute la saga X-Men se termine là-dessus parce que c'est le point final parfait. Oui, non, c'est clair. Tu vois, j'arrive pas à... Reboot maintenant. Voilà, tu vois. Même si je pourrais être intéressé par un spin-off X-103. Parce que bon... Oh, puis et pas de DQ, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est super quand même cool. qu'il aille voir ailleurs. Mais en tout cas, pour... Ouais, c'est clair qu'X23, c'est un personnage... Si demain ils me disent qu'il y a un spin-off X-23, bon, j'achète. Hein. Peut-être pas spin-off X23, mais un nouveau film dans lequel elle aurait un rôle important, quoi. Ouais, un truc où elle revient, en tout cas. Oui, voilà. Tu vois. Non, je suis d'accord. Là, je serais intéressé, je dis pas le contraire. Je suis d'accord. Mais non, ce film était excellent, tu vois. Ouais, donc... C'était dans le délire plus dramatique, western, ça change. Ça change, il n'y a pas de délire de fin du monde. Puis je dirais que c'est un film qui va plaire aux gens qui ont un peu du mal maintenant, qu'on arrive à un point où ils ont un peu du mal avec la formule Marvel Studios, mais qui sont pas non plus fans de ce que fait Warner, tu vois. Avec Logan, vous allez avoir quelque chose qui est entre les deux, et que c'est agréable à voir quelque part. C'est bien que ça nous change, quoi. C'est ce que je disais avant. C'est que la Fox avait le potentiel de trouver le juste milieu entre les deux. Avec un petit peu d'humour et des trucs à peu près comics accurate, quand ils le veulent. Quand ils se sortent les doigts du cul. Et l'autre côté, ton plus sérieux. Un ton plus sérieux, plus réaliste, etc. Là, c'est le truc parfait. Avec la petite rated R là qui fait bien plaisir. Pour moi, il est excellent celui-là. Ouais, je suis d'accord. Excellent. Donc là, vraiment, la conclusion de la partie sans spoiler, c'est que le film est très très bon. Ouais. Il a pas usurpé sa hype. Nous, il nous a vraiment plu. Ouais. Et ça va plaire, je pense, à beaucoup de gens, comme je viens de dire, qui cherchent un peu ce genre de film-là, comme Prince vient de dire. Et là, je ressors du film vraiment où je suis... Et bah c'est vrai agréablement surpris. C'est vrai que j'ai vu quelque chose. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose. Ouais. J'ai vraiment vu quelque chose. Et bravo la Fox.
Oui, quand tu vois, il faut le dire. Ah oui, il bah, faut bien le sûr, dire. je le dis, on a énormément craché sur eux, mais là, moi, je conclurai en disant Ouais. bravo la Fox. Oui, il aurait moins de fois balancer des middle fuck, des bras d'odeur, tout ça, et dire c'est les plus flingués du game. Exactement. C'était justifié à l'époque. Et Mais maintenant, non, ils ont sorti, tu vois, ils ont sorti une pépite. voilà, exactement. Ils ont Pépite. sorti une pépite. Ouais. Donc maintenant la partie avec spoiler. Donc là on va vraiment rentrer en détail dans l'interprétation des personnages, le scénario du film. Voilà. Alors bon bah évidemment du coup l'histoire du coup c'est Logan qui a donc l'histoire elle se passe déjà en 2024. 29 mais 29 2029. On a un Logan qui est qui est sur la fin quoi. Il est fatigué. Il est fatigué. Mais Facteur guérisseur, il est HS. c'est ça, alors en fait on apprend plus tard dans le film que ce qui l'empoisonne c'est l'adamantium. Ouais. C'est l'adamantium qui l'empoisonne, mais ça le Enfin, une réalisateur. balle d'adamantium qu'il a fait. Oui. C'est ça qui pourrit le corps. Donc, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il boite. Oui, il l'a vu. oui, Tout le monde commençait à me demander pourquoi il boitait ce con. il Ouais, ça doit boitait être ça. énormément. Ouais. Et du coup, il passe il passe ses journées à essayer de trouver de l'argent. Ouais. Il se fait de l'argent parce qu'il veut acheter les médocs de Charles. Ouais. Donc Charles Xavier, avec qui il vit on va dire dans une sorte d'entrepôt désaffecté. Ouais. Il a enfermé Charles dans un réservoir, Ouais. donc enfermé puis éloigné de tout. Ouais. Parce que Charles Xavier a besoin d'être isolé, parce que Ses pouvoirs partent en couille. exactement comme il est vieux maintenant, il n'arrive plus du tout à maîtriser son cerveau. Ouais. Donc il faut absolument lui donner des calmants quoi, pour l'empêcher de faire des crises psychiques on va dire, qui peuvent tuer les gens qui l'entourent. Ouais, putain. Là, les effets du machin. C'est ça. Et plus tard, du coup, ils rentrent et puis ils vivent aussi avec Caliban. Du coup, Caliban qui est un peu le maître d'hôtel. Ouais, voilà. C'est un peu le butler. C'est un peu le butler là-dedans, mais C'est un peu la bonne aussi. oui, voilà, c'est ça. Et on repasse les slips, tranquille. Oh, ouais. Voilà. Et plus tard, du coup, Logan est contacté par une femme du nom de Gabriella, qui l'informe de sa détresse. Ouais. En fait, elle et une jeune fille du nom de Laura sont poursuivies par un groupe du nom d'Alkali. Oui, mais c'est le délire c'est comme Alkali Lake dans le deuxième film X-Men 2 là, qui était logé, c'était au Canada, il me semble. Je crois. C'était au Canada ou dans le nord des États-Unis. Enfin, peu importe. C'est le nord. Voilà, dans le nord. Voilà, dans le nord. Ils sont responsables évidemment des projets X et compagnie. Voilà, créer l'arme X et tout ça. Et là, en gros, ils veulent remettre la main sur la petite Laura. Ouais. Et du coup, s'ensuit toute une histoire où Logan il va devoir s'échapper avec Charles et Laura pour amener la petite dans un endroit sûr. Quoi. Donc là, vraiment, le film, voilà, quoi, c'était lourd. C'était vraiment lourd. Ça te donne les scènes d'action, c'est drôle, et il y a des scènes émouvantes, mais à un point, c'est... Très émouvant. ça va frapper dur. Déjà, dès le début du film, quand tu vois Logan en mode papy, quoi. Non, mais déjà, il est là, il dort dans sa limousine, quoi. Oui, c'est ça, puis que tu vois après même les balles sortir de son corps et tout ça. Galère, ouais. Ouais, tu te dis, putain. Ouais, non, mais c'est... Et la grandeur est passée. Hein. Ah ouais, là, Ce qui dit là, on n'a plus le droit à Wolverine Prime. Hein. Là, non, il est rouillé, là. Il est rouillé, putain. Exactement. Donc, que dire de Hugh Jackman dans son rôle là? Il était excellent. Il était bon. C'est sa meilleure performance. Ouais, tu sentais qu'il était investi. Là, il a tout donné, tu vois. Ouais. Il a tout donné. Il a senti que le film avait beaucoup de potentiel et qu'il fallait se donner à fond. Ouais, il l'a senti. Donc là, vraiment très très bon. De toute façon, il a jamais eu rien à lui redire sur le personnage, en fait. Même quand les films étaient à chier, tu vois, il a fait le taf, tu vois. Même quand c'était Wolverine, Origins ou X-Men 3, tu vois,
il a toujours été présent, tu vois qu'il kiffe le personnage. Donc, Hmm. même si c'est pas l'adaptation exacte du comic book, il fait ce qu'il a à faire. Yeah, c'est ça. Il y a Ouais, respect je suis pour ça. d'accord. Après, il a aussi, du coup, bah, maintenant qu'on est dans la partie spoiler, on peut le dire, il a aussi interprété X-24, X-24, Ouais. qui sera peut-être le seul bémol que je donnerai au film. Ouais, parce que c'est un peu sorti de nulle part. Ouais, ça fait un peu. Bah, disons qu'ils ont voulu introduire une menace physique. Quoi. Oui, parce que bon, notre cyborg, là, notre Donald, c'était que dalle, quoi. Yeah. Mais ouais, c'était surprenant, quoi. Parce que je m'y attendais pas, surtout bon, vu la scène dans laquelle il apparaît. Après, je pense comprendre le message, c'était sûrement pour mettre Logan face à une version de lui plus jeune. Ouais, quoi. ouais. Voilà, c'est le vieux Logan contre le Logan qu'on a connu avant. Ouais. Voilà, c'est ça en quelque La sorte. vraie arme X, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, Bon, ça doit donner des belles scènes, quand même. ça a donné des belles scènes, ouais, mais après le personnage en lui-même, je sais pas, voilà. Je vais retirer au personnage, il parlait pas. Oui, non, mais c'est son existence. Oui, tu vois. bon, oui. Le fait voilà. de le voir, c'est Pour moi, pour moi, c'est juste, voilà, c'était. Il fallait une menace physique, il fallait un autre combat de greffus. Voilà, clone. En plus, j'ai pas vraiment compris la transition entre le fait que. Ah voilà, on fait des clones bon, on fait des clones à partir de gamins, tu vois. X23, tout ça. Pour arriver à X24, et c'est le clone parfait de Wolverine. C'est comment la transition, on est arrivé comment là? Ouais. Tu vois, comment vous êtes arrivé de Baby Wolverine à lui? J'ai pas. Ouais. C'est pour ça, moi, X24, ce sera le seul bémol, le seul truc sur lequel le film dira. Ouais. Oh, là, je suis pas sûr. Par contre, là, je suis pas sûr. Mais après, voilà. Hugh Jackman, excellent. Ouais. Patrick Stewart, donc pour Sir Xavier, là, rentrons dans les détails. Oh putain, merde. Ah, il m'a ému ça. Et alors, c'est lui qui a tué les mutants. C'est ça. Putain. Enfin, c'est lui qui a tué Enfin, les mutants. je crois Il qu'ils est en ont pas- recensé 7 qu'il a tué. Quoi. Il est pas responsable de la mort de tous les mutants. Non, quand non, même. non, mais. La partie des X-Men, quoi. Ouais, voilà. Donc, C'est lui qui a tué les X-Men. donc, voilà. Je suis sûr que ça doit être la bande originale, quoi. Cyclops. Oui, oui, Jean, bah oui, oui. De toute façon, vu qu'il y a eu leur pseudo-reboot avec leur Days of Future Past, là, oui, ça doit être l'équipe. Non, mais oui, c'est lui qui l'a tué. Après, disons que c'est le groupe Alkali là, qui Ouais, a c'est dû qui a exterminé le reste. qui a dû exterminer le reste. De toute façon, il le dit à un moment, Ouais. Donald Pierce. Tu nous as aidé à. Parce qu'apparemment, Caliban les a aidés à Ouais. trouver les autres mutants. Mais là, disons qu'ils sont reconvertis en good guy, Ouais. en restant avec Logan et Charles. Quoi. Ouais. Donc, ouais, Patrick Stewart en Sir Xavier, voilà, c'était Ah, mais vraiment très, très bon. dès les premières minutes, tu vois, il me faisait de la peine. Dès qu'ils l'ont introduit, je me suis dit, putain, il a perdu la boule. Ouais. Là, il est en train de faire il est en train de faire du drift avec son fauteuil roulant. Je me disais, putain de merde. Mm. Oh. C'était touchant. Puis alors, Buffy, évidemment, la partie de sa mort, Oh. le moment où Charles meurt. En plus, tu sais, il meurt dans la dernière confession, quoi. Oh là. En gros, il récupérait son esprit, Voilà. tu vois. Il se retrouvait au moment où il dit ah ça y est, je me souviens, pourquoi tu me drogues, Ouais, machin. pourquoi en gros, pourquoi tu me protèges, quoi. C'est pour que j'oublie la connerie que j'ai fait, quoi. Enfin, la connerie. Et c'est pour ça qu'il le drogue. Ouais. C'est putain, s'il s'en rappellerait, putain. Et Ouais, mais le fait de voir qu'il dit ça à la mauvaise personne et qu'il se fait tuer comme ça juste après. Oh putain. Ah, ça m'a anéanti. Putain. ah non, c'est Xavier, c'était un bon personnage. Et ça faisait aussi plaisir. C'était les moments où il plaisantait, tu vois. Ouais. Les moments où il Ouais. plaisantait, où il voulait. Comment dire il voulait un peu mettre un coup de pied au cul de Logan, quoi, Ouais. et lui dire allez, ressaisis-toi. Réveille-toi, merde, t'es un héros. Et c'est là que tu vois que bon, c'est toujours le même personnage en Oui. fin de compte. Oui. Tu vois, parce que c'était déjà ça à Ouais, non, l'époque. mais tu c'est vois. toujours ça, il veut tirer le meilleur des gens, quoi. Voilà. Parce que puis même le moment où il se mettait du coup en communication avec Laura et tout ça, Ouais. puis qu'il disait ouais je communique avec quelqu'un, Ouais. tout ça. Puis après tu vois que ouais c'est ça, il communique avec la petite, tu vois. Bah, tu te dis ouais, bah, c'est le professeur X, quoi. Il est toujours là. Non, mais Il est toujours là. lui, pareil, lui comme Hugh Jackman, enfin, lui comme Wolverine, ouais. Ces deux-là, ils ont jamais eu de fausse note dans la saga X-Men.
Toujours excellent. Ouais, Je crois qu'on peut même rajouter Magneto, quoi. ouais, c'est vrai. Ces trois-là, ils ont toujours fait le taf. D'ailleurs, c'est ceux qui sont là depuis le début, quoi, qui étaient presque là tout le temps. Ouais. Mais ouais, Donc Charles, sa relation avec Logan est dans le ton juste, c'est exactement, c'est genre, c'est les vieux potes, tu vois. ouais, c'est- Les vieux potes, mais qui ont des choses un peu à se reprocher, tu vois. ouais. Ah, ils ont pas. Ils ont fait des sales trucs, quoi. Il y a un passif, tu vois. Mm. Et le passif, on le voit complètement déballé quand ils sont à table avec la famille, là, avec la gentille famille qui les accueille, Maudit famille de Black. qui finissent mal. Voilà, pas de chance. Mais voilà, tu vois, ouais, c'était pas un bon élève et tout, ouais, je me suis fait virer 2 fois et tout. Tu vois, ça, c'était sympa. Ça, c'est des scènes chaleureuses et humaines qu'on a besoin, tu vois. Ouais, c'est des scènes terre à terre. Là, c'est des scènes terre à terre, c'est le genre de scène qui manquait à un film que j'aime beaucoup par ailleurs, mais c'est le genre de scène qui manquait à un film comme Man of Steel. Voilà, c'est des scènes que c'est bien beau de dire oui, les personnages sont humains et tout ça, mais au bout d'un moment, prouve-le. Montre des scènes du quotidien, des scènes où les gens plaisantent, Où c'est pas toujours la mangent, merde. partagent, voilà, c'est bon. Parce que, bon, tu veux que je retienne quoi de l'enfance de Clark à Smallville avec ses parents? Ouais, voilà. Tu vois. Alors que là, voilà, on a vraiment quelque chose où on a des scènes humaines. Daphne King, du coup, Daphne King, je veux dire, pour Laura. Bon, bah, franchement, bravo. Badass. Voilà, elle est badass. Badass. Les scènes sont Oh, putain. extraordinaires. Oh là là. Ah, elle m'a laissé sur le cul aussi. Non mais. Ah, puis du coup, bah, on voit bien les griffes qu'elle a dans les pieds. Ouais. Parce que justement, comme on les voyait pas dans le trailer, je me disais oui, parce qu'on voit les deux aux mains, mais Ouais, est-ce qu'elle les a aux c'est pieds? Et en plus, au début, on les voyait pas. Non, Je mais me c'était disais, pour bon, garder la surprise. je me quand disais, même. bon, bah, on les a pas. Puis à un moment donné, elle la sort. Je dis, ah, voilà. Non, mais Elle est là. toute sa scène d'introduction en tant que X-23, tu vois, confirmé, c'est excellente cette scène d'action là. Quand tu vois les mecs qui viennent pour la chercher dans l'entrepôt, elle est en train de manger ses cornflakes, tranquille au calme, tu vois. Regarde la caméra. Hein. Ah, ils arrivent, ok, laisse-moi finir mon bol. Tu vois le petit regard sur le côté. Ouais. Elle les sort arriver. Voilà, là, tu vois, les mecs ils sont chauds, allez, on est badass, on va te buter, Et petit. il tenait, je ramène sa tête. Voilà, le truc qu'ils avaient bien censuré dans le trailer. Ouais. Mais je le sentais quand j'ai vu le trailer, je me dis, attends, c'est une tête ou pas? Et ils l'ont censuré histoire de garder la surprise. Ils ont bien fait. Parce que l'effet est énorme, tu vois. Et tiens, il reprend la tête de ton tronc du cul, là. Voilà, et maintenant je vous mets en pièces. Oh, mais t'es badass, putain. Exactement. Elle vient volte et tout, quand elle sort la balle du bras avec ses dents. Elle est badass, elle est badass. Alors pendant tout le début du film, on croit qu'elle ne parle pas, Ouais, ou qu'elle comprend que l'espagnol en tout cas. Puis au final, tu te rends compte qu'elle comprend l'espagnol, elle le parle, mais elle parle aussi un peu anglais. Et tu dis, ah ouais, ok. D'ailleurs, cette scène-là était marrante avec Logan qui lui dit 3000 km et tu t'es foutu de ma gueule à me faire croire que tu parlais pas. Parce que moi aussi, je commençais à y croire, je me suis dit, ouais, bah, les mecs, tu... Bah non, moi ça m'étonnait. Je me suis Ouais, dit, moi, voilà. bon, en même temps, oui, ça m'étonnait parce que je me suis dit, généralement, quand ils font le délire de clones comme ça, c'est des mecs. Si les enfants ils savent conduire, tu veux dire qu'ils savent parler aussi. Surtout qu'au Dans début, en fait, l'entraînement d'un surtout qu'au début, il n'y avait pas besoin de la faire parler parce que, comment dire, il y avait d'autres personnages avec lesquels Logan pouvait interagir. Ouais, Mais à partir du moment où Charles meurt, ouais, voilà, faut bien qu'ils se parlent entre eux. exactement. Donc voilà. D'ailleurs, au début, j'ai eu peur aussi qu'il y ait la barrière de la langue parce qu'elle parlait qu'en espagnol. Je me suis dit, il va rien piffrer l'autre. Au final, il comprend un peu. Au final, il comprend un peu et puis il finit par parler anglais. Donc, c'est réglé aussi. Mais voilà. Il parle un peu la langue de l'autre, histoire de faciliter les choses. Bon, Logan, c'est un mec qui a du bagage. Oui, parce que bon, Il maîtrise bien quelques mots d'espagnol. Mais vas-y, normalement, dans les comics, le mec, il est trilingue ou je sais pas combien, tu vois. Le mec, il est 2 fois centenaire. Si tu me dis qu'il parle que l'anglais, mais dis, mais t'es un connard un peu, non? Oui. Je suis d'accord. Donc voilà, bravo à Daphne King. Alors je ne doute pas qu'elle va avoir d'autres rôles par là. Le futur il est grand ouvert. Là elle a un avenir fleuri. Non mais c'est bien, les jeunes certain. acteurs qui se révèlent comme ça là. Et voilà. Là, ils s'enchaînent là, c'est bien. Après Caliban, qu'est-ce qu'on en a pensé? Stephen Merchant. Bon, le personnage était plutôt sympa. Oui, alors comme on a dit, on l'a déjà vu dans les autres films. Moi je suis sûr et certain de son personnage, on l'a déjà vu. Non, moi je suis sûr qu'il était dans Apocalypse. Donc non mais en tout cas c'était un bon personnage. Yeah. Non, c'était un bon personnage, il était sympa. Bon,
au final il finit, disons, héroïquement. Ouais, Voilà, il se sacrifie. Quoi. Voilà, il se sacrifie, bon, c'était pas mal. Mm. C'était pas mal. Par contre, et le truc, c'est que le truc qui est encore en l'air, c'est le fait qu'ils aient conservé les cellules de son corps. Yeah. Donc je sais pas ce qu'ils vont en faire de ce truc. Mais bon, ils l'ont balancé comme ça dans le film. Je pense qu'ils vont certainement la jouer. Comment dire? Ils vont certainement cloner le personnage. Tu vois. Il va certainement, il a pas des pouvoirs de merde. Bah, on repère les mutants à des kilomètres comme ça. Mais c'est plutôt utile pour les méchants, pour les bad guys. Surtout qu'on a plus de professeur Xavier cérébraux. Donc... Yeah, exactement. Et ensuite, que dire? On va dire des personnages d'Al-Khali. Donc Donald Pierce et le Dr Rice. Dr Rice, j'ai pas grand chose à dire. C'est le scientifique fou habituel. Quoi. Oui, voilà. Surtout dans les films X-Men. Bon, voilà. Oui, c'est ça. Le mec anti-mutant par excellence. C'est ça, c'est des ennemis très X-Men 2. Voilà. C'est très X-Men 2. C'est pas comme l'autre, Bolivar Trask dans Les Autres Futurs Passes. Oui, aussi. Ouais. Tant que c'est anti-mutant, bon, c'est bon. Le truc, c'est cliché, c'est vu et revu, mais bon, voilà. Donald Pierce, bon, je l'ai trouvé cool. Oui, il avait un côté cool avec son bras bionique. Voilà, il y avait un côté, tu vois, m'en bats les couilles un peu. Plus que je m'en bats les couilles. Mais le truc qui me déçoit, c'est que bon, son bras bionique, il servait à que dalle. C'était juste une prothèse, quoi. Ouais, mais je pensais c'était pas une arme. Ouais, non, mais... Au moins qu'il a presque rien fait. Mais ce n'était qu'un, il a presque rien fait. Ouais, bah disons que c'était un homme de main, quoi, tout simplement. Il n'était pas là pour faire partie de l'action, ça c'est sûr. Alors vraiment avec des flingues, quoi, mais ça s'arrête là. Non, au moins qu'il fasse des trucs de ouf avec les flingues, tu vois, je sais pas. C'était pas l'intention. C'était pas l'intention. Bon, ça m'a pas gêné non plus. Parce qu'après, bon, de toute façon, à la base, il était là juste pour superviser les gosses. Voilà. C'était pas... Oui, c'est vrai. Donc il n'y avait pas forcément besoin de lui faire des pirouettes extraordinaires. Ah bon, superviser les gosses, mais bon, vu que c'est des gamins avec c'est des pas n'importe quel gosse. Voilà, oui, faut quand même que tu saches te défendre, quoi. Ah, je suis d'accord, mais bon. C'est vrai d'ailleurs que les snipers et compagnie, là, enfin les hommes de main, je les trouve pas spécialement balèzes. Parce que la plupart, c'était des mecs avec des prothèses aussi. Hein. Et enfin, je trouve qu'ils se faisaient buter assez facilement. Ouais. Enfin bon. Ils ont posé vraiment de résistance. Mais... Après, face à X-23, c'est compliqué de résister, mais... Oh putain, Diane en pièce. Ouais. L'autre, elle a presque battu un Wolverine Prime. Ouais. Non, et ça qu'on se le dise. Hein. Faut, tu vois, à 11 ans, battre un Wolverine Prime. Elle a de l'avenir. Ah oui. Elle a de l'avenir. Potentiel énorme. Elle a beaucoup d'avenir, X-23. Bon, non, bah du coup, pour conclure, on va dire que Logan, c'est un film, très bon film vraiment fort du début à la fin. Hein. Bon, évidemment, le truc sur lequel on peut revenir pour finir, c'est la mort de Logan. Ouais, elle est réussie. Ah, il fait y avoir la larme à l'œil. Hein. J'étais ému. Hein. Ah bah oui, j'étais ému. Bah parce que c'est la mort. Même si je la sentais venir. Évidemment. Tu vas voir le film, tu sais qu'il va crever à la fin. Mais c'est l'exécution du truc. Le fait que voilà, il confirme vraiment à la fin que voilà, je suis ton père, tu vois, t'es ma fille, voilà, c'est... Voilà, quoi. Ouais. Non, puis c'est la mort d'un personnage qu'on a suivi pendant des années, quoi. Ah, le plus long, quoi. Ah oui, tu vois, on avait 10 piges, quoi, quand on a vu Wolverine pour la première fois, puis aujourd'hui, on est là, on le voit mourir comme ça. Forcément, ça nous fait quelque chose, tu vois, c'est la perte d'un personnage proche de nous, enfin. Il est sorti en quelle année, X-Men? C'était 1999 ou 2000. 2000, je sais pas. Pas encore 10 piges, hein. Bah non, tu vois. C'est vrai. Ouais, mais je veux dire à peu près. Ouais, voilà, mais... on l'a suivi très longtemps. Voilà. C'est pour moi, c'est la fin parfaite. Vraiment un film énorme. C'est la fin parfaite. Voilà, là, vraiment, la mort de Logan, c'était génial. En plus, comment ça finit, voilà, c'est avec... les enfants qui l'enterrent, voilà. Le X, je dis ouais. Et puis après, bon, Logan. C'était là-dessus. Fin. Tu sais, c'est comme si t'avais vu l'histoire, quoi, et maintenant c'est fini. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois ce que je veux dire, à ce moment-là, j'ai dit... Ça va, j'avoue, j'étais ému, j'ai dit bon, voilà. Oh,
Il s'est dit putain, ils ont Voilà. réussi le truc. J'ai dit voilà mon vieux pote Logan, tu vois ce que je veux dire, je t'ai suivi jusqu'à la fin, quoi, Ouais. tu vois. Même si j'ai pas aimé tous les films dans lesquels t'es apparu, Oui, non, oui, tu vois, ouais. confirmation que t'as fait le taf jusqu'au bout. Yeah. Voilà, exactement, c'est pour ça que je dis mon pote, Ouais. Buddy. Je vais l'appeler Buddy. Bah, Bob, exactement. Ouais. Bob. ça fait chier qu'on l'ait vu en VF. Et en VO, on aurait le droit du Bob, mais non, putain. Non, mais ce film était excellent. Tu vois. Oui. Les scènes d'émotion, les scènes d'action, les scènes d'émotion, tu vois, tout était calibré comme il fallait. Ça, Alors, c'est- rien que je repense à quand les Blacks ils sont butés, Mm. que bon, ça part en couille, faut se taper avec X24 là. Puis après tu vois que le papa il vient le sauver, là, qu'il est prêt à lui mettre une balle juste après, tu vois, parce que à cause de toi que ma famille elle est morte, tu fais putain. Tu comprends qu'il veut lui mettre une balle. Mais oui, évidemment. Alors qu'il y a 5 minutes avant ils étaient en train de rigoler et tout. Tu dis ouais, ta faute qu'ils soient tous morts. Quoi. Alors au début, quand je l'ai vu se relever, le daron, enfin que j'ai vu que c'est lui qui est rentré dans X24 avec sa voiture, j'ai dit non mais toi reste mort, quoi. Oui. Là toute ta famille elle est morte, qu'est-ce que tu fais vivant? Et un dernier acte héroïque. tu vois, sinon, Non mais je il croyais, serait mort, tu vois. non mais je croyais qu'il allait pas tomber, tu vois. Oui, ouais, je me suis Au dit- final il est tombé, ouais. j'ai dit bon, voilà il est mort. J'ai dit t'es vraiment un peu trop solide quand même. T'as ce que je veux dire, parce que j'ai dit non là il faut que tu meurs, là qu'est-ce que tu vas faire vivant là? Et ta famille elle est morte, c'est fini, crève, tu vois. Non, Non mais Logan c'est un excellent film qu'on conseille à tout le monde d'aller voir. Enfin, t'as là tous les gens que nous évidemment qu'on connaît et qui vont nous demander comment est le film, on va leur conseiller d'aller le voir. Ouais. Vous je pense que vous allez faire pareil. Vous- Si je l'ai pas déjà fait, hein. Si c'est pas déjà fait. Donc voilà, c'est lourd, c'est du lourd Logan. À mon avis, je dirais même que c'est un des meilleurs films de comic book movie, disons, qui soit sorti ces dernières années. Déjà, c'est le meilleur film X-Men. Ouais. Haut la main. Oui. Haut la main. Après, oui, pour un comic book movie, ouais, c'est dans le top. Hmm. Ouais, pareil, si on refaisait un top des films de super-héros les plus Il ferait une entrée, ouais. Ouais, C'est clair une qu'il ferait une entrée. fracassants. Il ferait une entrée. Voilà. Après, évidemment, bon, tous les comic book movies n'ont pas tous les mêmes ambitions. On n'a pas les mêmes attentes pour tous les films. Non, mais je Tous les demande films pas- ne sont pas là pour nous Voilà. vendre la même chose, tu vois. Mais je demande pas la même Mais chose à lui- un Logan qu'à un Man of Steel ou BVS ou Civil War, tu vois. Et voilà. Ils peuvent pas te proposer la même chose, ces films. Mais chacun ses ambitions, chacun ses objectifs, tu vois. Ouais. Mais lui, pour les objectifs qu'il avait, c'est parfait. Le contrat est rempli. Mis à part le petit bémol d'X24, mais allez, c'est chipoté. bon, fuck, C'est tu vois. chipoté. Au moins, t'as eu ta scène de combat de Griffus et puis c'était cool. Oui, voilà. C'était cool, tu vois. C'est ça. Par Donc, contre, ils ont montré un potentiel de Wolverine qui était quand même plus balèze que ce qu'on avait eu avant. Quand il soulève le 4x4 pour. Normalement, il a sortir. une force développée. Ouais, mais sauf qu'on l'a jamais vu ce Wolverine là. Oui, mais c'est parce que il était faiblard, Ouais. Wolverine, dans Ouais. les anciens Non, films. mais c'est pour ça que même Il était faiblard. si l'introduction de ce X24 ne m'est pas très. Je kiffe pas à 100%, le fait d'avoir vu un Wolverine plus balèze que ce qu'on a déjà vu, parce que putain quoi. Wolverine il est passé pour une billette, quand il tirait avec ses griffes plantées dans le torse là, il fait, putain. Ouais, mais après, ça, c'est un vieux Oui, Wolverine. oui, mais quand même. Hmm. Tu remets le combat 10 ans plus tôt, je pense pas qu'il aurait eu une chance aussi. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il serait fait monter en l'air aussi. Ouais, c'est vrai. Donc bon, à part pour chipoter, voilà, c'est un excellent Voilà. film qui s'inspire d'une excellente histoire qu'est Old Logan et qu'on conseille à tous ceux qui ne l'ont pas lu. Ouais. Voilà, il s'inspire de plein de petits éléments comme Ouais. ça, l'argent, le côté un peu western, Ouais. désertique. Il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, vraiment, le Logan, c'est un film qui remplit ses objectifs et puis que je suis vraiment très content d'avoir vu. Ça, c'est un film oui. que t'es content d'avoir mis ton argent pour le voir. Je suis déjà content d'ouvrir l'année avec ce film là, tu vois. Exactement. Je suis content. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est vrai, qui nous sort un peu de la formule Marvel Studios. C'est ce que dire. Même si nous, on n'est pas des Marvel Studios haters, ça, les gens qui nous suivent le savent. On n'est pas des fanboys non plus. On n'est pas des fanboys non plus parce qu'on sait très bien que au bout d'un moment, Marvel Studios, il y a des trucs qui vont pas. D'un Oui. côté, c'est vrai que la formule, au bout d'un moment. Enfin, je sais pas, c'est même pas le côté. Parce que nous, par exemple, encore une fois, ils sont pas là pour vendre la même chose que Logan. Non. Voilà, donc encore une fois, quand on va voir les films de Marvel Studios, on va pas les voir pour avoir la même chose que Logan. Non. Mais
c'est vrai que c'est peut-être le côté un peu trop humour en Voilà. fait. C'est juste ça, ce côté-là. Là, il y avait de l'humour dans ce film-là, L'humour, mais mais c'était c'était bien. bien réparti. C'était bien et c'était bien dosé. Oui. Et puis ça faisait mouche, quoi. Ouais. Donc c'était bien. Voilà. Puis en même temps, voilà, il y avait le côté sombre, mais avec quand même plein de scènes humaines et Ouais. terre à terre et chaleureuses, qui manquent par exemple au film de Warner pour l'instant, quoi. Parce que, je veux dire, comme on a dit, c'est l'exemple qu'on a donné tout à l'heure dans Man of Steel, c'est un film qui était bon, mais il manquait des scènes chaleureuses. Tu vois ce que je veux dire? Et puis voilà, bon, puis pour un film comme Batman v Superman, c'était pareil. Tu vois ce que je veux dire? Pas de scène chaleureuse, pas de scène humaine. Voilà, quoi, tu vois. Donc ça te vend rien, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est clair que Logan s'inscrit à mi-chemin entre les deux, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et je pense que ce sera le gros point fort de Logan cette année. C'est ce qui va faire, à mon avis, que beaucoup de gens vont dire que c'est leur comic book movie préféré de 2017. Je pense. Et pour finir, on va donner du coup une note à ce film. Alors, quelle note on pourrait donner à Logan? 5 sur 5. 5 sur 5 pour toi? Personnellement, je mets un 5 sur 5. J'ai kiffé ce film de bout en bout. Mhm. De bout en bout, tu vois, à part le X24 qui est un peu sorti de nulle part, je m'en fous, tu vois, j'ai presque, enfin c'est pas j'ai presque, j'ai tout kiffé dans ce film. Mhm. Tu vois, c'est, je sais pas, réalisation, musique, action, émotion, il y avait tout, tu vois. Même une paire de nibards, Oui, sortie de nulle part. c'est vrai ça, c'est vrai. Donc, Oui, confirmation de Rétidar, tu vois. On peut faire popper le nichon. et ben moi je vais mettre un 5 sur 5 quoi. Parce que bon, voilà, comme Brix l'a dit, X24 c'est le seul bémol que je mets, mais bon, s'il faut descendre à 4,5 à cause de ça, c'est chipoté, c'est sévère, donc moi aussi je vais lui mettre un 5 sur 5 ou un 4,9, peu importe, 4,9, 5 si vous voulez, peu importe. Donc voilà, mais en tout cas c'est vraiment un excellent film qui mérite d'être retenu. Logan, ça va être un film mémorable que les gens vont se souvenir. On va dire ça Pour comme moi, ça. c'est déjà la surprise de l'année. Mais, Même si les autres films ils vont arriver après, pour moi, Wolverine, enfin, le Logan, il fait figure d'outside, clairement. ouais. Donc bravo à Logan, bravo au réalisateur évidemment qui a rattrapé un peu son erreur du film précédent. Oui, c'était pas totalement de sa faute non plus. Non, c'était pas totalement de sa faute, Parce mais que bon, bon. pour arriver à un truc comme ça, tu sais très bien que bon, tout n'était pas de sa faute. Non, mais d'accord, mais n'empêche qu'il a réalisé un film qui était pas. Voilà, Oui. tu vois ce que je veux dire. Oui. Et là, maintenant, il se retrouve avec Logan, et bien évidemment que les gens vont dire bravo, bien joué. Là, t'as fait du bon taf. Donc c'est bien. Et puis je pense que ça va aussi encourager la Fox aussi à faire des films, estampillés mutants, tu vois, dans cette vibe-là. Ouais. Ça va les encourager à continuer. Entre Deadpool, qui a été un succès critique et commercial, et Logan, qui va très probablement être aussi un succès critique et commercial. Même si évidemment il franchit pas les barres des 800, 900 milliards et tout ça, mais que ça va quand même être un succès commercial. Bah, je pense que Logan, ça va être ouais, c'est ça la bonne surprise de 2017 que les gens vont retenir à la fin de l'année. Alors j'espère que ce film va recevoir un prix quel que soit le truc. Bah si. Parce que là, ça m'étonnerait qu'il se fasse snobber, tu vois. Parce que, bah, on sait pas. Non, après bon, ça arrive parce que bon, les Oscars, c'est le truc. Mais prout. Voilà. Oh non, les comic book movies. Non, mais non. Enfin voilà, bon, donc pour conclure, voilà, vraiment un excellent film. Un excellent film qu'on conseille à tous les gens qui l'ont pas encore vu d'aller le voir. Voilà. Tchuss.